Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous respectez bien les règles de confinement. Plus tôt on respectera et plus tôt on s'en sortira. Donc, comme je vous l'ai annoncé à la précédente vidéo, aujourd'hui nous allons parler de l'arrêt et le stationnement. Déjà, il faut savoir faire la différence entre l'arrêt et le stationnement. L'arrêt, c'est quoi? Je reste dans ma voiture, je l'immobilise, je ne coupe pas le moteur, je n'en sors pas, je fais juste un simple arrêt. Le stationnement, je m'arrête à un endroit dédié au stationnement, je coupe le moteur, je sors de ma voiture par exemple pour aller faire des courses, et là, c'est du stationnement. C'est simple, mais c'est vrai qu'il y en a des fois qui confondent entre l'arrêt et le stationnement. Nous avons des panneaux ou des marquages au sol aussi, qui nous signalent arrêt interdit, stationnement interdit ou arrêt autorisé, stationnement interdit. Donc nous avons le premier panneau que je vous ai dessiné ici, je ne sais pas si vous y voyez bien, j'espère que oui, qui signale l'arrêt et le stationnement interdit. Vous pouvez le retrouver ici, là aussi. En dessous, vous avez un autre panneau, donc juste avec un trait rouge, et celui-ci nous signale le stationnement interdit. Par contre, l'arrêt est autorisé. Il faut juste regarder s'il n'y a pas un tout petit panneau dessous qui nous signalerait peut-être un arrêt autorisé, peut-être 10 minutes, 15 minutes, ça dépend des endroits. S'il n'y a rien, vous pouvez vous arrêter. Ensuite, on peut avoir un arrêt et un stationnement interdit avec un marquage au sol de couleur jaune, à ne pas confondre avec un marquage au sol temporaire. Celui-ci, c'est un marquage au sol permanent dédié à l'interdiction de l'arrêt et du stationnement. Vous avez une ligne continue jaune qui interdit l'arrêt et le stationnement. Si vous avez une ligne en pointillé, le stationnement est interdit et l'arrêt sera autorisé, peut-être éventuellement sous condition. Ça dépend s'il y a un petit panneau dessous qui vous l'indique. Ensuite, on peut avoir un stationnement interdit, là ici, avec un petit panneau avec une flèche qui part vers le bas. Tout simplement, la petite astuce, c'est d'allonger le panneau. Et si la flèche vient vers vous, ça sera stationnement interdit jusqu'au panneau et avant le panneau. Ensuite, vous pouvez avoir le même panneau avec un petit panneau dessous avec une flèche qui part vers le haut. Même chose, on allonge le panneau et le stationnement sera interdit à hauteur du panneau et après le panneau. Ensuite, on a des panneaux qui nous indiquent des zones. On le voit ici, donc on a entrée de zone, panneau avec le liseré rouge, et ensuite vous avez le panneau sortie de zone, le panneau est en gris et noir. Une zone, c'est quoi? Une zone, c'est tout un quartier. Ça peut être la rue devant nous, ça peut être la rue qui part à droite, ça peut être la rue qui part à gauche aussi. Quoi qu'il en soit, c'est tout un quartier. Tant que vous ne voyez pas le panneau de fin de zone, le stationnement sera interdit ou voire limité. Limité comment? Il peut être limité avec un rodateur. Par exemple, on met 30 centimes dans le rodateur, on peut rester 1 heure. Et au bout de ces 1 heure, si on ne renouvelle pas le paiement dans le rodateur, on risque de prendre une amende qui peut être entre 11 et 35 euros. Ensuite, nous pouvons avoir, on peut être limité aussi avec le disque de stationnement. Alors, ce n'est pas toutes les communes qui font ça, mais si vous êtes dans une commune qui limite le stationnement avec le disque de stationnement, pardon, excusez-moi, il faut aller le chercher à la mairie, vous serez limité à 1h30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'arrive, je stationne mon véhicule, je mets le disque de stationnement à l'heure à laquelle je le règle, à l'heure à laquelle je suis arrivée, et je sais que je dois partir 1h30 après. 1h30 après, pareil, si je ne suis pas partie, si mon véhicule est encore en stationnement, je prendrai une amende aussi, donc à éviter. Ensuite, la zone avec le disque de stationnement, ça peut être tout simplement aussi ce qu'on appelle une zone bleue. La zone bleue, c'est une zone qui est gratuite. Ce sera matérialisé au sol avec un marquage au sol de couleur bleue. Donc, même chose, disque de stationnement gratuit mais limité à 1h30. Ensuite, alors là, c'est un petit peu plus compliqué. On a le panneau à alternance unilatérale, alternance semi-mensuelle. Des panneaux que vous avez dû voir régulièrement dans des séries de codes.
où il y a de noter du 1 au 15, du 16 au 31. Et là, souvent, les élèves sont en difficulté parce qu'on parle des numéros des immeubles, des numéros pairs, des numéros impairs, de la première quinzaine, de la deuxième quinzaine. Au final, c'est simple. La première quinzaine du 1 au 15, nous devrons stationner du côté des immeubles portant le numéro impair. Impair, c'est quoi? C'est le 1, le 3, le 5, le 7 et le 9. Donc, si le dernier chiffre du numéro de l'immeuble est un chiffre impair, nous stationnerons du côté des numéros impairs la première quinzaine. Ensuite, la deuxième quinzaine, donc du 16 au 31, nous stationnerons du côté des immeubles portant les numéros pairs. Pairs, c'est quoi? Le 2, le 4, le 6, le 8 et le 0. Donc pareil, le dernier chiffre. Ensuite, nous avons des panneaux où il y a noté 1, 15 et un autre panneau, il y a noté 16, 31. Il suffit tout simplement de lire ce panneau. Interdiction de stationner du 1 au 15 du mois du côté du panneau, du côté de la rue où le panneau sera implanté. Je vais revenir sur 1, 15, 16, 31. Il y a souvent des questions, alors elles ne sont pas pièges, mais on peut penser qu'elles sont pièges. Par exemple, on peut nous dire, nous sommes le 10 du mois, de quel côté je dois stationner? Souvent les élèves disent, on va stationner du côté des numéros pairs. Pourquoi? Parce que 10 est un chiffre pair. Là est l'erreur. Il faut juste savoir si 10 est compris entre 1 et 15 ou si 10 est compris entre 7 et 31. C'est la petite astuce pour ne pas se tromper. Ensuite, il y a une petite liste d'interdictions de s'arrêter ou de stationner. Alors là, j'ai pris un petit peu mes petites pompes, parce qu'il y en a pas mal. Il est interdit de s'arrêter ou de stationner au milieu d'une intersection. Ça paraît logique. Dans un virage, pareil, pour le manque de visibilité, ça paraît logique aussi. Au sommet d'une côte aussi, pareil, même chose pour le manque de visibilité. Au milieu d'un passage à niveau, logique aussi. Devant un panneau, il y a beaucoup qui font cette erreur-là parce qu'ils disent qu'on peut s'arrêter devant un panneau. Pareil, devant un panneau, gros manque de visibilité pour ceux qui arrivent derrière nous. On peut stationner ou s'arrêter derrière un panneau si il n'y a pas le panneau qui nous l'interdit ou un marquage au sol, mais devant un panneau quel qu'il soit, jamais. Devant un portail où un véhicule pourrait en sortir, c'est pareil, on pourrait éventuellement gêner ce véhicule. Sur un marquage au sol, sauf si le passage piéton est situé juste avant le stop, par exemple. Il y a beaucoup d'élèves qui me font cette remarque, ou même quand je suis en leçon de conduite, on s'arrête sur le marquage au sol du stop qui est situé, sur le marquage au sol du passage piéton, pardon, qui est situé juste avant le marquage du stop. Il y en a qui me disent, mais c'est interdit. Il est vrai qu'il est interdit de s'arrêter, de stationner sur un passage pour piétons, sauf dans ce cas-là. Si le passage piéton est situé juste avant le marquage du stop, on a le droit, on n'a pas le choix. Sur une bande cyclable, c'est pareil, arrêt, stationnement interdit. Sur un trottoir, le trottoir, vous savez, il est réservé pour les piétons. Sauf si un marquage au sol est peint à cheval sur le trottoir, là on pourra bien entendu s'arrêter, voire stationner. On s'arrêtera et on stationnera toujours dans notre sens de circulation, sauf si nous sommes sur un sens unique. À ce moment-là, on pourra s'arrêter ou stationner ou à droite ou à gauche. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour de tout ce qui est arrêt et stationnement. N'hésitez pas, c'est des choses que vous n'avez pas compris. Je suis peut-être allée un petit peu vite, ou si vous avez des questions, éventuellement, ça peut être possible aussi. En dessous de cette vidéo, vous me posez ces petites questions. Je reviendrai dessus éventuellement, ou je pourrais vous répondre tout simplement en commentaire. Et demain, le thème sera le conducteur. Donc le conducteur, pareil, c'est un thème qui est relativement vaste. Peut-être qu'il prendra 1, 2, voire 3 vidéos, je ne sais pas. Pareil, si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas. En attendant, prenez soin de vous et à demain.